On reçoit le chef des travaux Yvan, il est de la faculté des sciences sociales. On parle de cette question d'actualité. La loi sur la dot, le projet de loi a été reçu par les bureaux de l'Assemblée nationale. Vous, en tant qu'anthropologue, quelle est votre analyse par rapport à cette situation? Oui, merci pour la question. Comme c'est un projet de loi, il reste qu'un projet, mais je dois ici revenir à la matière qui intéresse, c'est le mariage et sur le plan socio-culturel. Vous savez que le mariage chez nous, en tant qu'Africains et particulièrement les Congolais, euh, symbolise le fisc une union, une amitié, et cette amitié-là, et cette union qui est réglementée selon les coutumes et les us pratiques, et bien sûr aussi par la loi. Sur le plan sociologique, que représente le mariage, surtout pour la RDC? Nous avons beaucoup de tribus. Aujourd'hui, on veut généraliser les prix de la dot à 500 $. Si la loi prend une logique, prend un principe de réglementer, oui, bien sûr, mais il faut savoir relativiser cette loi parce qu'elle doit tenir compte des différents éléments culturels que pose la RDC, parce que la RDC vit dans une pluralité culturelle. Voilà la grande difficulté sur le plan socio-culturel en tant qu'anthropologue qu'on peut trouver. Il faut savoir justifier. Et pourquoi on demande les 500 $ et pourquoi on ne demande pas moins et pourquoi pas on ne doit pas aller au-delà. Ici, je crois que les parlementaires, c'est-à-dire que les députés nationaux, ont pris toutes les dispositions. Il y a une commission, que je sais qu'il y a une commission socio-culturelle qui doit tenir compte des préalables culturels ou des préalables socio-culturels de la RDC. Quel parallélisme établissez-vous entre l'intérêt économique dans les mariages, mais aussi l'intérêt culturel? Oui, parce que ça doit être normalisé. C'est-à-dire qu'en haut, on a constaté qu'il y a du désordre. Ça signifie que les gens fixent la dot de manière va-et-qui-vaille, c'est-à-dire sans tenir compte des prescrits de la loi, soit sans tenir compte des prescrits culturels ou socio-culturels. Non, du fait que nous sommes dans un contexte d'une pluralité culturelle en RDC, parce qu'en RDC, on ne vit pas d'une culture unique, nous ne sommes pas dans une unicité culturelle. Par contre, nous sommes dans une diversité culturelle où nous sommes en face de plusieurs tribus et chaque tribu a toujours une manière spécifique de concevoir le mariage et de prévoir la dot. Voilà pourquoi cette dot, dans un contexte congolais, est une dot diversifiée, est une dot à plusieurs sens, parce que cette dot tient compte de spécificités culturelles liées à chaque société congolaise. Alors, s'il y a un projet, d'abord, ça signifie que l'État a constaté qu'il y a du désordre, parce qu'il y a ceux qui demandent plus et ceux qui demandent peu. Mais attention, sur le plan anthropologique, la dot signifie une récompense à la famille de la fille. Ce qui n'est pas un bénéfice économique, ce qui n'est pas un gain économique, ce qui n'est pas un intérêt économique. Il faut faire la part des choses. Monsieur le chef des travaux, merci d'avoir répondu à nos questions. Merci.